Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditrices et auditeurs, lectrices et lecteurs du site Corbeau News Centrafrique. Le CNC, Gisèle Moloma est ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien d'analyse et de décryptage de l'actualité en Centrafrique. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon excellent collègue Anselme Bata. Bonjour Anselme Bata. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour également à toutes celles et tous ceux qui nous suivent. Alors Anselme Bata, qu'est-ce qui retient notre attention aujourd'hui? Quelle est la nouvelle qui agite les cercles du pouvoir et les rues de Bangui? Eh bien, Gisèle Moloma, nous allons nous pencher sur un véritable psychodrame politique qui vient de se dérouler à la mairie de Bangui. L'élection d'un nouveau maire a non seulement mis fin à une décennie de règne, mais elle a aussi, et c'est le plus croustillant, fait éclater une nouvelle guerre des chefs au sein même du parti au pouvoir, le mouvement Cœur Uni. Une histoire de pouvoir, d'argent et de milices, tenez-vous bien. Une guerre des chefs en plein cœur du parti censé être uni, voilà qui promet. C'est donc ce mercredi 17 juin 2026 que l'élection de la nouvelle chef de la municipalité a complètement bousculé l'échiquier politique de Bangui, mettant un terme net à une gestion municipale qui avait duré 10 ans. On parle là d'une décennie de pouvoir pour Émile Gros-Nakombo, nommé en 2006 par le dictateur Faustin Archange Touadéra. La capitale n'avait pas connu un tel remue-ménage. Et cette passation de pouvoir s'est transformée en un véritable règlement de comptes publics. Une farce, on dirait, entre factions rivales du MCU. Exactement, Gisèle Moloma. 10 ans, vous imaginez? Une décennie de règne sans partage pour M. Nakombo, imposé par le dictateur en personne. Et voilà que le voile se lève sur une compétition féroce, non pas entre partis, mais bien à l'intérieur de ce fameux mouvement Cœur Uni. Les cœurs unis, visiblement, ne battent pas du même tempo. C'est une illustration parfaite de la manière dont la quête du pouvoir peut déchirer même les alliances les plus proches, surtout quand on parle de postes juteux. Et quelles figures féminines se sont affrontées dans cette course à la mairie? Anselme Mebata. On nous dit qu'il y avait Madame Mano, l'épouse du directeur général de l'Office national pour le matériel d'un côté, et de l'autre, Madame Portia Deya Abazen, une cadre des douanes, et surtout l'épouse du petit frère du ministre de la Justice. Il semblerait que cette dernière, forte de ses connexions familiales et de son poste, se croyait absolument intouchable. On a l'impression que ces gens pensent que tout leur est permis juste par leur lien avec le régime. C'est une lecture très juste, Gisèle Moloma. Ces deux dames, figures éminentes du MCU, se sont lancées dans une bataille acharnée. Mais ce qui frappe, c'est cette impression d'impunité de Madame Portia Deya Abazen. Le fait qu'elle s'estime au-dessus des règles, uniquement grâce à ses accointances, en dit long sur l'état d'esprit de certains membres de l'élite au pouvoir. Un sentiment d'omnipotence qui, comme souvent, finit par se heurter à la réalité, même dans les arcanes du pouvoir de l'empereur Faustin. Et la réalité s'est manifestée sous la forme de M. Simplice Mathieu Sarandji, le secrétaire exécutif du MCU. 3 jours avant le scrutin, il a convoqué une réunion d'urgence à l'hôtel Ledger Plaza de Bangui. Et la consigne était sans appel, Madame Portia Deya Abazen devait absolument retirer sa candidature. Madame Mano était la seule et unique représentante officielle du parti. Une injonction claire, un ordre de mission, dirait-on, pour faire le ménage avant l'heure. Un ordre, oui, mais qui n'a pas été du goût de tout le monde. Gisèle Moloma. Cette directive a provoqué la fureur et c'est le mot de la douanière. Elle a carrément refusé de plier, rappelant les sommes mirobolantes qu'elle aurait, selon ses dires, investies dans cette campagne. Et sa réaction, radicale. Elle a profité de cette crise pour créer sa propre faction dissidente, une véritable rébellion politique au sein même du parti censé soutenir l'empereur Faustin. C'est presque comique, si ce n'était pas aussi grave. C'est plus qu'une révolte interne, Anselme Mbata, c'est une dérive dangereuse. Pour appuyer ses ambitions et imposer sa candidature, cette Madame Portia Deya Abazen a fait appel à la milice requin. Oui, vous avez bien entendu, des miliciens. Ces individus ont organisé une marche devant la mairie de Bangui le jour du scrutin, une démonstration de force, une tentative de forcer le destin par l'intimidation, mais qui fort heureusement a échoué. Lors du dépouillement, Madame Mano a littéralement écrasé sa rivale. Une défaite cuisante pour Madame Abazen, confirmant ainsi la stratégie de Simplice Mathieu Sarandji. C'est absolument aberrant, Gisèle Moloma. Utiliser une milice pour peser sur une élection, même locale, c'est une ligne rouge qui est franchie. Cela dénote un mépris total des principes démocratiques les plus élémentaires. Et le pire, c'est ce qui a suivi. Devenue une sorte de chef rebelle au sein même du parti de l'empereur, elle a ensuite envisagé, avec ses miliciens requins,
l'incendie pur et simple des habitations de Sarandji. C'est de la folie pure, une menace d'une gravité inouïe. Et là, Anselme Mbata, on touche à l'absurdité et à l'aveuglement. Madame Portia Deya Abazen commet l'erreur monumentale de défier Sarandji, alors que même le dictateur Touadéra lui-même, nous dit-on, respecte ses choix et plie devant ses décisions. Elle a complètement ignoré si l'ordre d'éviction venait directement de l'empereur en personne, choisissant de s'entêter. Elle subit désormais, et c'est bien fait pour elle, les lourdes conséquences de ses propres actes et de ses propos qui ont clairement outrepassé les règles du pouvoir en place. Une leçon de réelle politique à la centrafricaine, mais à quel prix? Le prix, c'est l'instabilité. Gisèle Moloma, la démonstration que les luttes intestines peuvent dégénérer jusqu'à des menaces criminelles. Madame Portia Deya Abazen a joué avec le feu et elle se brûle. C'est une illustration cinglante des dangers quand l'ambition personnelle et le sentiment d'impunité l'emportent sur toute forme de raison. Le pouvoir en Centrafrique est un jeu dangereux et elle vient d'en apprendre les règles à ses dépens de la manière la plus amère qui soit. Un récit édifiant, Anselme Mbata, qui nous est parvenu grâce à la plume de Gisèle Moloma. Et pour toutes vos informations, vos témoignages, n'hésitez pas à contacter Corbeau News Centrafrique au numéro de téléphone ou WhatsApp plus 236 70 16 44 65. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.